Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc de retour dans ce studio pour cette présentation. Vous êtes sur les mélodies de dimanche. Et ça se passe tous les dimanches à la même heure, en direct sur Facebook. Mais vous pouvez également nous suivre en différé sur YouTube. Si vous êtes abonné sur notre chaîne Les Mélodies de Dimanche sur YouTube, et là vous trouverez d'autres prédicateurs, d'autres prédications, d'autres messages de l'Éternel. Abonnez-vous donc à cette page YouTube, cette chaîne YouTube Les Mélodies de Dimanche, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci d'être connecté. Partagez la vidéo. Salut à toi, Nathalie. Moulez-vous depuis ta position. Reine Mavungu, sois saluée. Que le Dieu de paix soit avec toi. Marie-Noël, depuis la position française. Bien de choses à toi. Partagez, invitez les amis. C'est un plaisir de vous voir connectés pour écouter la parole de l'Éternel. Alors, soyez tous salués.
Participons à cette mission d'évangélisation en partageant cette vidéo, en invitant les amis. Nedi Madiata, Nedi Madiela, bien de choses à toi. Merci d'être connecté. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. La Luz Kuba, bienvenue dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Jati Madi, merci d'être là. Partagez la vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Myriam Luendo, soyez salués depuis votre position. Et chez vous, pour la présentation de cette émission, votre bien-aimé, le diacre Bartel Dinga. Vous êtes branchés sur les mélodies de dimanche et nous ne sommes pas responsables, nous ne sommes pas auteurs de ces chansons. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes déjà connectés, nous vous disons merci d'être là. Merci d'avoir écouté la voix de l'Éternel, lui qui nous donne la force de faire toutes choses. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare: je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là sont des trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Amen. C'est donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec ces mots du psalmiste, que je nous souhaite la bienvenue dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Yahvé, notre Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce infiniment pour ce moment que tu nous donnes d'être au pied de Jésus-Christ, ensemble pour partager la parole de l'Éternel. Merci Seigneur parce que tu nous fais grâce. Ainsi nous te demandons, Papa, de bénir cette ligne que nous utilisons, cette page Facebook qui sert de temple pour te louer, pour te glorifier. Merci Seigneur d'être toujours avec nous, de bénir cette connexion, de bénir les personnes qui sont encore en route, en voie de venir suivre cet enseignement. Merci Père éternel parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui est toujours aux côtés de ses enfants. Nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous avons prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous continuons ce direct toujours sur les mélodies de dimanche. Comme vous le savez, c'est notre rendez-vous hebdomadaire de tous les dimanches. Alors que la paix, la miséricorde et l'amour de l'Éternel, notre Dieu, nous soient multipliés de la part de Dieu, notre Père, de la part de son Fils Jésus-Christ et de la part du Saint-Esprit, notre consolateur. Alors, où que vous soyez, quelle que soit votre position,
que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, au Canada, un peu partout, vous êtes la bienvenue à ce culte dominical sur la page Facebook Les Mélodies de Dimanche. C'est une grâce que de se retrouver sur cette ligne. Une grâce qui n'est peut-être pas accordée à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas eu ce privilège d'avoir le souffle de vie renouvelé comme il l'a été pour nous. Mais qui sommes-nous pour bénéficier justement de cette grâce? Regardons-nous, observons-nous pour savoir est-ce que nous méritions cette grâce. Et que dit la parole de l'Éternel? La parole de Dieu déclare dans le livre d'Exode, et c'est la loi de l'Éternel, lisant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Exode chapitre 20, du verset 2 jusqu'à 5. Écoutons ce que déclare la loi. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison du serviteur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Voilà, c'est la loi de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, évitons la colère de Dieu. Humilions-nous dans une prière de confession, quel que soit le lieu où on se trouve. Prends une minute de silence. Prie, demande pardon devant cette loi. Si tu te sens coupable comme moi, si tu mesures le poids des péchés que tu commets en longueur de journée, alors incline-toi devant l'Éternel, lui qui est digne, alors que nous ne sommes pas dignes. Consacre-toi à une minute de prière pendant que je vais élever la voix. Prie depuis le lieu où tu te trouves. Le Seigneur entendra ta prière et il pardonnera tes péchés. Bikabeto kusambila. Nzambila mazulu. Tangu mekulunga. Babani angebe kuyonza ma. Na kulomba lemvo. Na masumu. Inabetuke kuvola kabantangu nyonso. Nous avons péché en parole. Nous avons péché en pensée. Nous avons péché en acte. Tu es digne de ce nom. Tu es digne de pardon. L'invoqui la beto. L'invoqui la beto. Suku la beto. Kitu la beto. Beto kuvanda ya longo. Pour que nous soyons irréprochables devant toi. Oh Yahvé, il n'y a que toi pour nous laver, il n'y a que toi pour nous transformer. Regarde cette sœur qui pleure sous le poids de ses péchés. Regarde ce frère qui pleure, qui s'humilie devant toi. Regarde ton serviteur que je suis. Je ne suis pas digne de parler devant tes enfants, mais toi qui es digne de ce nom, daigne nous pardonner, daigne nous écouter. Yahvé, que ton pardon se répande sur tes enfants que nous sommes. Il n'y a que ton pardon pour nous sauver. Il n'y a que ton pardon pour nous délivrer. Il n'y a que ton pardon pour nous affranchir. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Nous avons ainsi prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu peux toi aussi, maintenant, avec le péché qui est effacé, tu peux profiter de ce moment pour dire un petit bonjour à celui ou celle qui est à côté de toi. Si tu es seul dans ta maison, au salon, dans ta chambre, ben, tu peux tout simplement lever la main. Le Seigneur, le Dieu qui te voit, il te verra et il acceptera ton salut. Alors saluez-vous par un saint baiser, c'est ce que dit la Bible. Je vous salue, vous tous qui êtes réunis. Oh Yaba Foutou, merci d'être là. Jackie Madi,
Judith Moukouya, merci d'être là, partagez la vidéo. Jackie Madi, Dilva David, notre technicienne maison, merci pour ce gros travail que vous faites de la part de l'Éternel. Soyez bénis, vous tous et vous toutes qui êtes connectés. Bienvenue à ce rendez-vous de tous les dimanches. Alors, comme vous le savez, c'est Jésus qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a donné cette grâce de se retrouver. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas le glorifier? Pourquoi ne pas le dire à travers les chansons? Jésus nous a sauvés. Nous allons donc le louer. Nous allons le manifester. Oui, Jésus nous a donné la vie éternelle. Gloire à Jésus. Il est le Dieu d'amour. Il est le roi des rois. Est-ce que tu crois en cela? Ben si oui, exprime-le. Écris un petit message, un petit amen. Un petit j'aime. Voilà, Jésus nous aime. Bénissons-le. Il est notre créateur. Alors nous nous acheminons vers l'écoute de la parole de l'Éternel. Mais avant cela, nous allons prier pour invoquer l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu qui nous dispose à écouter sa parole. Lui, cet esprit qui nous sanctifie, cet esprit qui donne, qui fait descendre cette onction sur les enfants que nous sommes, que cet esprit prenne le contrôle de ce moment de l'écoute de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons maintenant nous approcher de toi pour écouter ta parole. Qui sommes-nous, Père, pour bénéficier de ce privilège, pour recevoir cette grâce, d'être en ta présence pour t'écouter? Alors parle. Regarde ton serviteur que je suis. Je ne suis pas digne de ce nom. Qui suis-je pour parler devant ton peuple? Yahvé, fais descendre ton onction sur moi. Fais taire tout ce qui est moi, tout ce qui est de moi, tout ce qui est personnel, afin que tu paraisses en moi, pour que tu parles. Nous avons besoin d'être sauvés. Nous avons envie, Père éternel, d'hériter ton royaume. Et c'est par l'écoute de ta parole. Alors parle-nous, Seigneur. Parle. Nous sommes là pour t'écouter. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, mes bien-aimés dans le Seigneur, et partager la parole de Dieu, la parole qui nous est réservée aujourd'hui, c'est celle qui nous vient de Jean, chapitre 15, du verset 1 à 5. Jean, chapitre 15, du verset 1 à 5. Et c'est le message biblique suggéré par le guide biblique de l'Église évangélique du Congo. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment
ne peut de lui-même porter le fruit s'il ne demeure attaché du cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. C'est donc cette parole de Dieu que nous avons à partager aujourd'hui dans le cadre de cette émission sur les mélodies de dimanche. Vous le savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que depuis le début de cette semaine, nous planchons sur un thème qui est un grand thème, un thème profond, riche en enseignements. Et ce thème, nous vous l'avons dit, c'est celui du guide biblique de l'Église évangélique du Congo. Vous le savez déjà, commencer la nouvelle année avec Dieu. Commencer la nouvelle année avec Dieu. Depuis lundi donc, nous avons lu, pour ceux qui suivent le guide biblique, des passages bibliques, pour la plupart tirés du livre des Proverbes, dont l'auteur n'est autre que le roi Salomon, le sage Salomon. Un ensemble de conseils qu'il nous a prodigués depuis le début de la semaine, sous forme de proverbes que l'auteur a voulu partager avec les lecteurs de la Bible pour notamment bien commencer l'année nouvelle, l'année 2021. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons dans cet élan, aujourd'hui avec ce même thème. Cette fois, nous l'aborderons dans un autre angle, celui que nous propose le texte que nous venons de lire, celui de Jean chapitre 15, du verset 1 à 5. Et dans ce passage que nous venons de lire, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jean présente Jésus-Christ comme le cep dont Dieu lui-même est le vigneron. Il s'occupe des sarments afin qu'ils portent de nombreux fruits. Les sarments ou les branches, si vous voulez, représentent tous ceux qui portent de nombreux fruits, tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ. Toi, ma sœur, toi, mon frère, nous nous réclamons de Jésus. Nous sommes donc des branches collées à l'arbre qui est Jésus-Christ. Certains portent beaucoup de fruits. Ce sont donc des vrais croyants qui vivent unis à Dieu, unis à Jésus-Christ. D'autres, au contraire, sont improductifs, c'est-à-dire ils ne portent pas de fruits, pas du tout. Et ce sont ceux qui se détournent, mes bien-aimés, de Jésus-Christ, ceux qui se détournent de Dieu. Ils sont donc improductifs. Ils ne portent pas du tout de fruits. Ils ont fait une profession de foi, mais une profession de foi qui est superficielle. Ceux-là, selon le passage que nous venons de lire, seront séparés de la vigne, l'arbre principal est jeté au feu, car ils ne valent plus rien que les branches mortes. Mais bien-aimés dans le Seigneur, dans les versets 2 et 3 du même chapitre que nous venons de lire, Jésus fait une distinction entre deux sortes de soins que l'on peut apporter à un arbre, à la vigne notamment. Le texte nous propose donc, l'auteur Jean nous parle de la coupe et de la taille. Ou bien on coupe, ou bien on taille pour améliorer.
On taille les branches, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui portent du fruit afin de faciliter encore la production de ces fruits. Il faut les entretenir, il faut les tailler, bien les coiffer pour que ces branches produisent encore plus de fruits, puisque ces branches restent rattachées à l'arbre principal, afin de faciliter aussi leur croissance. En d'autres termes, Dieu doit quelquefois nous discipliner afin de fortifier notre caractère et notre foi. Oui, si vous êtes chrétien, vous appartenez à une communauté, à une paroisse, à une annexe, à un consistoire, il est important de respecter les règles établies pour éviter les sanctions. Les sanctions viennent de Dieu, notre Dieu qui n'aime pas le désordre. La parole de Dieu est prêchée pour nous permettre justement de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est mauvais. Quant aux branches qui ne portent pas de fruits, elles sont coupées. Coupées parce qu'elles ne servent à rien. Enlevées de l'arbre. Non seulement, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'elles n'ont aucune utilité, mais aussi parce que, bien souvent, mes bien-aimés dans le Seigneur, elles nuisent au bon fonctionnement de tout l'arbre. Vous remarquerez que lorsque vous êtes sur un manguier, vous remarquerez que lorsque vous êtes devant un arbre, les arbres, les branches qui ne portent pas de fruits, empêchent les bonnes branches, les belles branches, d'évoluer, de pousser. Et donc, comme soin palliatif apporté, on vous a parlé de la coupe et de la taille, ces branches sont tout simplement coupées pour permettre les bonnes branches de pousser et d'évoluer. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au début de l'année 2021. Allons-nous commencer cette nouvelle année avec ou sans Dieu? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Allons-nous commencer cette année nouvelle 2021 avec ou sans Dieu? Avec Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous serons comme des branches collées, serrées à l'arbre principal qui est Jésus-Christ. Permettez-moi l'expression. Oui, nous porterons de fruits, quels que soient les problèmes que nous aurons durant cette année. Nous serons ensemble avec Jésus. Jésus sera là, plus près de nous. Dieu viendra peut-être à travers sa parole de tous les jours pour nous tailler, pour nous entretenir, pour que nous portions encore des meilleurs fruits. À toi, ma sœur. Oui, mon frère. Toi qui écoutes cette parole de l'Éternel, cette bonne nouvelle que je nous apporte de la part de l'Éternel, notre Dieu, pose-toi la question, comment vas-tu commencer cette année nouvelle? Commencer l'année nouvelle sans Dieu, mais bien aimé, c'est pas la joie, parce que c'est être coupé de l'arbre principal qui est Jésus-Christ. Christ est la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au moment où nous faisons encore nos bilans, au moment où nous nous projetons dans le futur, nous prenons des résolutions pour cette année. Il nous appartient, mes bien-aimés dans le Seigneur, de nous poser la question, quelle sera la place de Dieu durant cette année dans notre vie? Restons, mes bien-aimés dans le Seigneur, collés à Jésus-Christ, puisque Christ est la vie. Commencez cette nouvelle année dans la proximité avec Dieu. Et dans les versets 4 de ce même chapitre 5, les versets 4 et 5 de ce chapitre, écoutons ce que déclare justement la parole de l'Éternel. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep.
Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Écoutons cette confirmation. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas Papa Bartel Ndinga qui le dit, mais c'est l'Éternel qui le dit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le confirme lui-même. Demeurons en Jésus-Christ, demeurons en Jésus-Christ. Oui, mettant de côté, mes bien-aimés, dans le Seigneur, notre ego qui consiste à croire que nous nous suffisons par nous-mêmes. Nous sommes au-dessus de tout, nous sommes au-dessus des autres, une sorte d'égocentrisme qui ne laisse aucune place à Dieu et aux autres. Toi qui te considères comme le meilleur des pasteurs, à côté de toi, il n'y a pas un autre pasteur. Toi qui te considères comme le meilleur des diacres, à côté de toi, il n'y a pas un autre diacre. Toi qui te considères comme le meilleur des prédicateurs, à côté de toi, il n'y a pas un autre prédicateur. Toi qui te considères comme le meilleur choriste, à côté de toi, il n'y a pas un autre choriste, le meilleur séméiste. C'est le moment de t'arrêter un instant. C'est le moment de t'arrêter un instant. Oui, arrêtons-nous. C'est le moment de faire le bilan. De faire le bilan. Produisons des fruits dignes pour demeurer collés en Jésus-Christ cette année. Évitons la stérilité spirituelle. Elle conduit à la séparation. Elle conduit à la séparation. Oui, nous serons coupés de Jésus-Christ si notre comportement ne reflète pas la vie de Jésus-Christ. Ne pas commencer l'année nouvelle avec Christ, c'est passer à côté de la réussite, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est manquer le début et il sera difficile de rattraper. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Une histoire que j'ai personnellement vécue, puisqu'il s'agit de moi. Le premier jour, quand on m'a inscrit, mes parents m'ont amené à l'école, ils m'ont inscrit au CP1, pour ceux qui connaissent le système éducatif en Afrique. J'ai été inscrit au CP1 et le premier jour de la rentrée, j'étais tout fier, comme tous les enfants. Pour la première fois, j'allais à l'école. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, en classe, j'ai trouvé que la journée était trop longue. Et pendant la récréation, j'ai dit, ouh, le bon moment est arrivé. Nous allons enfin respirer. Nous nous sommes retrouvés un petit groupe avec 4 autres amis, donc nous étions 5 jeunes, 5 enfants, nouvellement inscrits à l'école. En ce moment-là, on s'est dit, allons-nous repartir en classe lorsque la cloche va sonner? Ah non, la journée est trop longue. Un ami nous dit, non, écoutez, non, c'est pas une bonne idée. Allons manger nos mangues juste en face, là. Il y a une forêt en face de l'école. Alors, nous avons suivi le conseil de cet ami. Avec les autres groupes, donc nous étions 5 au total. Intelligemment, on s'est retrouvés dans la forêt juste en face de l'école. Pendant que les autres sont repartis en classe pour la suite de la journée, nous, on a fui, on a tchaxé, comme on dit. Alors, nous nous sommes retrouvés dans la brousse, on a mangé nos mangues, on a mangé les fruits que nous avons trouvés là-bas. Un autre ami nous dit, mais pourquoi nous perdons du temps ici? Pourquoi on ne peut pas repartir dans le village? Alors moi, j'ai dit non. Vous savez, si nous repartons dans le village, nous serons peut-être les seuls enfants dans le village. Tout le monde est à l'école ici. Alors, les gens vont nous poser des questions et finalement, nous aurons des problèmes avec les parents. Restons ici. Profitons de ce temps libre pour manger nos mangues et d'autres fruits que nous trouvons ici. Et voilà ce qui a été fait toute la journée. Nous avons attendu 17 heures, c'est-à-dire 5 heures, à la sortie des classes de tout le monde pour nous joindre dans la foule de tous les autres enfants qui avaient suivi leur cours jusqu'à la fin. Et ensemble, nous sommes retrouvés au village. Mais déjà en route, les autres se moquaient. Sauvez l'école, sauvez l'école. Jusque-là, on se disait, mais on s'en fout. Nous, on a profité, on a mangé les mangues. Cela ne nous disait absolument rien. Mais le problème, c'est le lendemain. Quand nous revenons à l'école, nous revenons le matin, avant de rentrer dans les classes. Il y avait un contrôle qui se faisait de façon systématique. Et le directeur de l'école appelait classe par classe les enfants qui se sont absentés, ceux qui ont lâché les cours avant la fin. Nous étions là
devant tout le monde, pour qu'on nous chicote, qu'on nous tabasse, pour qu'on nous corrige. Un ami a eu l'idée de dire, vous savez, la chicotte là, ça représente absolument rien. Si vous prenez un morceau de caoutchouc, vous mâchez pendant qu'on va vous frapper, vous n'allez pas sentir quoi que ce soit, vous ne verrez rien. Faites l'expérience. Alors, un parmi nous avait une lance-pierre. Ben, on s'est partagé le petit morceau de caoutchouc qu'il avait dans sa lance-pierre. Et voilà, c'était mon premier tour. Le premier à être chicoté, c'était bien votre serviteur. Je me rappelle encore de ce jour-là comme si c'était aujourd'hui. Alors j'avance. On me frappe le premier coup de chicotte. Mais bien aimé dans le Seigneur, le morceau de caoutchouc que j'avais dans la bouche a disparu parce que j'avais mal. Et j'ai commencé à crier, oh, mais que ça fait mal. Et le morceau de caoutchouc, je ne sais même plus où est-ce qu'il se retrouvait. Le conseil de l'ami qui nous avait dit qu'on ne pouvait rien sentir, c'était un faux conseil. Depuis ce jour-là, j'avais juré de ne plus rater le début. Et du groupe de 5 que nous étions à l'époque, lorsque je fais les décomptes aujourd'hui, je suis l'un des rares qui a eu la grâce et le privilège d'arriver à l'université. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas bon de rater le début. Il n'est pas bon de rater le départ. Il n'est pas bon de s'attacher aux mauvaises compagnies qui peuvent te détourner de la voie. Ce jour-là, votre serviteur, et d'ailleurs je demande pardon, votre serviteur avait écouté les conseils de méchants. Il avait accepté de sauver l'école. Et voilà ce qui lui était arrivé. Ne manquons pas le départ. Nous sommes encore en début d'année. Évitons la chicotte. Évitons la séparation. Évitons la coupe qu'on nous détache de cet arbre qui est Jésus-Christ. Affichons un comportement exemplaire, différent de celui que nous avons eu durant l'année écoulée. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, la seule façon de mener une vie bonne, c'est de rester étroitement unis à Jésus. Jésus est le sarment. Les sarments sont unis au cep. Et nous sommes séparés de Christ. Nos efforts seront vains. Quel que soit le morceau de caoutchouc que nous allons mettre dans la bouche, quelles que soient les initiatives que nous allons prendre, quelles que soient les démarches que nous allons faire, si nous ne sommes pas avec Jésus-Christ, ces démarches seront nulles et non effets. Bénéficiez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la sève nourricière et de la vie qu'est Jésus-Christ, le cep que l'huile vous offre. Si tel n'est pas le cas, vous vous privez d'un don merveilleux qu'il tient en réserve pour vous. Oui, demeurer en Jésus-Christ signifie, mes bien-aimés dans le Seigneur, croire en Fils, en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Oui, nous pouvons lire cela dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 15. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, celui qui ne croit pas en Dieu, ne peut pas demeurer en Jésus-Christ. Et il sera donc une branche qu'on va détacher, qu'on va couper, qu'on va écarter, une branche qui ne porte pas de fruits. En qui tu crois, mon frère? Est-ce que tu crois seulement en cette petite médaille que ton oncle t'avait donnée au village avant ton voyage? Est-ce que tu crois seulement en ce morceau de pagne que ta tante t'avait donné avant d'aller à Brazzaville, quand tu quittais ton village natal? Est-ce que tu crois en Dieu ou bien tu crois en ce petit gris-gris que l'on t'a donné lorsque tu quittais Ngaoundéré au Cameroun pour te retrouver à Douala, Yaoundé? Est-ce que tu crois en Dieu ou alors tu crois en cette poudre qu'on t'a donnée, que le grand-père t'a donnée? Depuis Tilbissou, en Côte d'Ivoire, quand tu te rendais à Abidjan, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Ou bien tu crois en cette portion magique que tu as reçue lorsque tu étais dans le nord du Burkina avant d'atteindre Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso? Bien-aimés dans le Seigneur, restons demeurés en Jésus-Christ. C'est croire en Jésus et en Dieu.
c'est aussi l'accepter comme sauveur et Seigneur. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur? Est-ce que tu l'as accepté de tout ton cœur? Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu le portes dans ton cœur? Oui, rester demeuré en Dieu, en Jésus-Christ, c'est faire ce que Dieu te demande. C'est faire ce que Dieu t'ordonne de faire. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est ce que tes amis te demandent de faire? Comme votre serviteur avait écouté les conseils de ses amis quand il fouillait la deuxième partie de ses cours, le premier jour de sa rentrée. Ou bien tu fais ce que la Bible t'enseigne. Bien-aimés dans le Seigneur, commençons cette nouvelle année avec Dieu. Demeurons avec Jésus-Christ. C'est aussi persévérer dans la foi. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons lire cela dans 1 Jean, au chapitre 2, le verset 24. Oui, la persévérance dans la foi fait que nous demeurons en Jésus-Christ. En quoi persévères-tu? En quoi persévères-tu? En tes biens matériels peut-être. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ta vie? Est-ce que c'est ta belle voiture que tu as achetée à un prix? Qu'est-ce qui occupe la première place? Est-ce que c'est ton épouse? Non, je ne viens pas pour prêcher la séparation entre les époux, non. Je viens tout simplement te rappeler qu'au-delà de l'amour que tu as pour ton épouse, pour ton époux, il faut mettre Jésus au devant de tout. Il faut demeurer avec Jésus-Christ et que l'amour que tu as pour ton enfant, l'amour que tu as pour ton père, l'amour que tu as, doit réserver une place importante, une première place à ton Dieu. Oui, demeurer en Jésus-Christ signifie entretenir des relations d'amour avec les autres de la communauté de croyants, la communauté des membres en Jésus-Christ. Comme nous le dit Jean, chapitre 15, le verset 12. Oui, mes bien-aimés, demeurant en Jésus-Christ. Quel genre de relation tu entretiens avec les autres? C'est le moment de se poser les questions. Oui, peut-être que dans la famille, tu es peut-être le plus jeune ou la plus jeune, mais c'est toi qui dois prendre la parole. C'est toi qui ne dois pas respecter les autres parce que tu es celui ou celle qui a plus de moyens dans la famille et que tu n'as plus de place pour respecter les autres. Oui, peut-être qu'au niveau de ton travail, tu ne respectes pas la hiérarchie. Tu ne suis pas ce qu'on te dit. Oui, peut-être que dans ta vie, au niveau de l'église, tu n'écoutes pas les conseils des responsables de ton église. La parole que je nous enseigne aujourd'hui nous rappelle que nous devrons entretenir des relations d'amour avec les autres. C'est ce qui fera que nous restons demeurés en Jésus-Christ. Les églises sont remplies de beaucoup de chrétiens, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais des chrétiens qui ne sont pas rattachés à Christ, des chrétiens qui sont des branches mortes, des chrétiens qui sont des branches déjà coupées, qui n'ont plus de lien avec Jésus-Christ. Les pages Facebook, les cultes en direct sont remplis de beaucoup de chrétiens, mais des chrétiens qui n'ont plus rien de commun avec Jésus-Christ. Nous sommes comme des feuilles mortes. Une feuille morte qui se promène là où le vent l'amène, là où le vent l'emporte. Bien-aimés dans le Seigneur, l'occasion est toute là. Elle est toute grande pour ne pas la saisir cette nouvelle année. Mettre Jésus au devant de tout, au devant de tout ce que nous entreprenons. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, porter du fruit ne signifie pas seulement gagner des âmes pour Christ, mais aussi prêcher par l'exemple. Sois un modèle au cours de cette année. Si tu es celle qu'on a montré le doigt durant l'année dernière, celle que tout le monde a indexée pour dire, oh, celle-là, sa bouche là, mais c'est plus qu'une bombe atomique. Quand elle lâche une parole, c'est la division totale dans le groupe. Celle-là, celui-là, mais vous ne le connaissez pas.
Bon, tout cela est resté derrière nous. Le temps de grâce est toujours là. Que cette année, les gens disent au contraire de toi, oh, celle-là, n'est-ce pas celle qui faisait la rue? Et que tu répondes, non, je ne suis plus la même. Je suis maintenant collé et serré en Jésus-Christ. Je suis maintenant attaché en Jésus-Christ. Celle que vous avez vue qui faisait la rue n'est plus en moi. C'est une autre personne. C'était en 2020. Nous sommes en 2021. Que les gens t'indexent pour dire, oh, mais celui-là, c'est pas lui qui était le grand voleur au marché de Nkembo, au marché Montbouet à Libreville. Rému, la tête dit non, ce n'est pas toi. Maintenant, tu es attaché à Jésus. Tu n'es plus la même. Parce que tu demeures maintenant collé et serré à Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ntangu ya lengo kele, wapisika ngekele. Yaini ntangu ya kukubama. Na kukwiza na ntadisi ya dhambi. Na kukwiza na ntadisi ya Yesu Kristo. Na kukangama na yandi. Na mbelo ya mbote. Ne reste pas le même. Hier et éternellement. Non. Il faut que changer. Que vanda mutia mona. Mutilu imvukele ya mona. Ngepe vanda mutia mona. Et c'est de cette façon que nous allons demeurer en Jésus-Christ pour éviter d'être coupés et détachés de lui, pour éviter d'être séparés. La séparation d'avec Jésus, c'est la mort, parce que Jésus est la vie. Celui qui n'a pas la vie n'est pas mort, il n'a pas la vie, il manque la vie. Oh, bika muntu ni muntu, kutala na ntima ya yandi, iki mekukondwa l'année passée, iki amekusala vena mvula mekuluta. Et c'est le moment d'appeler un frère. L'homme a dit l'invo. C'est le moment de te rapprocher de tes parents. Parce que jusque-là, tu n'as pas eu l'occasion de les appeler. Jusque-là, tu n'as pas eu l'occasion de te rapprocher de ta famille. Tu n'as pas eu l'occasion de te rapprocher de tes amis. Tu n'as pas eu l'occasion de mettre l'unité autour de toi. Tangu mekulunga, inangeke kutelama na kuyidika mambo ya mbote. Avant qu'il ne soit trop tard, demeurons en Jésus-Christ. C'est ce que nous enseigne cette parole d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Kisika ni kisika, là où tu te trouves, prends une minute de silence. Prie. L'homme à la tatanzambi. Que cette année nouvelle ne soit pas une année vaine du tout, mais que ça soit une année productive pour toi, que ça soit une année de bénédiction pour toi, que ça soit une année qui va signaler un nouveau départ dans ta vie spirituelle, un nouveau départ dans ta vie sociale, dans ta vie avec les autres. Que tu ne passes pas à côté de cette année, que tu commences cette année nouvelle dans la grâce de l'Éternel. Sambila, 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 nakisika ngekele. Demande, prie dans ton intimité, ton Dieu va t'écouter, il va te répondre pendant que moi je vais prier. Prie là où tu es, le Seigneur va t'écouter. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas, il sera avec toi, il ne te laissera pas. Prends une minute de silence. Prie, prie ma soeur, prie mon frère, prie. Oh, bika ngekuonzama, ngekuvanda pembeni na yandi, ngekuvanda pembeni na yandi. Lekla kiminu, ingeke kutambula na mvula ya yamona. Ngeke kutambula inamekulunga na mvula ya yamona. Lekla kiminu, tianke kuwange. Oui, crois seulement. Crois, crois, et tu feras une marche. Tu feras une marche. Tu feras une marche. Tu feras une marche. Il ne va pas t'oublier. Il ne t'a jamais oublié. Il t'aime encore. Il ne va pas te rejeter. Il ne va pas te couper. Si tu es sincère avec lui, si tu veux demeurer avec lui. Si tu es abattu, ma soeur, regarde à Jésus. Si tu es découragé, mon frère,
Peut-être que l'année écoulée, tu as versé des larmes. Tu as versé des larmes. Parce que tu as croupillé sous le coup à des difficultés de toutes sortes. Tu as cherché des enfants, ils ne sont pas venus. Tu as espéré avoir des papiers dans le pays d'accueil où tu te trouves. Mais tu ne les as pas reçus. Jésus est là. Il ne t'a pas oublié. Oui, mon frère, ma soeur. Toi qui attendais le visa pour ton voyage que tu espères depuis longtemps, il ne t'oubliera jamais. Que cette année soit une année de victoire pour toi. Commence cette année nouvelle avec Jésus. Prie, prie, prie. Demande à Dieu. Demande. Regarde en Jésus. Regarde à Jésus. Regarde en Jésus. Regarde. Oui. Jésus entend tes cris et il t'aime encore. Il t'aime encore. Et sur tes larmes, ma soeur. Si c'est ton mari que tu cherches, si c'est ton épouse que tu n'as pas encore rencontré, que cette année 2021 soit la bonne pour toi. Alors prions Dieu. Yahvé, notre Dieu, je viens te présenter ton peuple, ici réuni au cours de cette culte. Yahvé, nous te disons merci, parce que ton amour est si grand. Merci Seigneur, parce que tu vas toucher cette sœur. Elle a pleuré durant l'année écoulée. Elle n'a pas reçu la réponse qu'elle attendait de toi. Mais nous ne savions pas que c'était un plan de Dieu. Nous ne savons pas que c'était ton plan à toi pour qu'en 2021, qu'elle reçoive sa part de bénédiction. Alléluia. Oh, me coulé qu'il a dit minou, que ce frère, il a me coudila, il a me coudila na kimbevo, il a me coudnoua ni sayandi, na 2020, que 2021, kubanda imbu, il a me coudala lusadusu. Oh, je te loue, je te bénis, parce que tu as guéri mon frère. Je te loue, je te bénis, parce que tu as guéri ma soeur. Je te loue, je te bénis, parce que tu as transformé la vie sociale de mon frère. Parce que je me tout là, Lubaku. Parce que je me tout là, je me zibulandila kisalou. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Tes délices ne sont pas finis. Je te présente ton peuple. Oh, Tata. Salaya nene na katia di bunyange na katia babanyange bakiran satu ya lusar sange bakiran satu ya leonyange bakiran satu kumuna bunyange yidi kabi mangu. Tu nous as demandé de demeurer en toi. Nous prenons l'engagement d'être avec toi. Et c'est pour cela que nous te demandons, Seigneur, d'être toujours avec nous. Oh, nous voulons avoir notre part de justification. Parce que nous savons que tu as versé le sang sur la croix. Parce que nous savons que tu as accepté de mourir à cause de nous. Et nous venons à toi, Père éternel, pour revendiquer notre justification. Nous avons prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc continuer ce culte et vous rappeler pour ceux qui viennent pour la première fois suivre nos cultes sur cette page, que vous avez aussi la possibilité de vous abonner sur notre chaîne YouTube du même nom, les Mélodies de Dimanche. Et là, vous trouverez les vidéos des grands prédicateurs que nous avons sur la toile. Vous trouverez les vidéos du pasteur Guy Moïse Mboubamabika, les vidéos de notre frère Cardorel, de notre pasteur Médar Mvoutou, de notre pasteur Guy Serge Mourat Guy Benzé, et bien d'autres que je n'ai pas cités ici. Mais faites un tour du côté de cette chaîne YouTube. Abonnez-vous, tout comme si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, sur cette page Facebook, c'est le moment de le faire. Visitez cette page, invitez les amis. C'est aussi une façon de participer à l'évangélisation. Alors, nous nous retrouverons le dimanche
prochain, ça sera à la même heure. Comme vous le savez, il sera 19h à Brazzaville et Paris, 13h pour ceux qui sont en Amérique du Nord, l'heure de l'Est, de Montréal et New York. Il sera 11h à Edmonton et Calgary. Et il sera 10h à Los Angeles et Vancouver. Restons attachés à Jésus. Regardons en Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Nous vous disons donc merci d'avoir été là. Merci, vous étiez nombreux à suivre ce culte. Nous vous souhaitons donc que des bénédictions de la part de l'Éternel notre Dieu. Merci d'avoir été là. Reine Mavungu, Makimari, Ursule Emilia, la diaconesse Ghislaine Mouyabi, bien de choses à toi. Merci d'avoir été là. Ursule Emilia de Mombo, bien de choses à vous. Merci beaucoup, Reine Mavungu, Maman Mat, on ne vous oublie pas. Ça, c'est pour toi, Maman Mat, t'as la famille médio. Mon bien-aimé, le diacre Jacques Ngoulou, je t'ai salué depuis ta position. T'as la famille médio. Ça, c'est pour toi. Judith Moukouya, c'est toujours un plaisir de te voir connecté. Merci d'avoir été là. Marie-Noël de France, bien de choses à toi. Et à toi également, mon bien-aimé Gauthier, depuis ta position, toujours branché, toujours câblé, toujours attaché à son Seigneur Jésus-Christ. Ma bien-aimée Exa, bien de choses à toi. Je t'ai salué depuis ta position. Bien de choses à toi, Nathalie, Nata. N'oublie pas de saluer mon bien-aimé, mon beau-frère. Nata, depuis ta position. Nathalie. Alors je vous dis au revoir et on se retrouve le dimanche prochain, toujours sur cette chaîne. Au revoir et on se retrouve la semaine prochaine. Et si vous êtes en Amérique du Nord, vous pouvez vous connecter sur Salasambila, qui est la mission évangélique en Amérique du Nord.
Nous avons les cultes les vendredis, samedis et dimanches. 21h, heure de l'Est pour vendredi et samedi. 8h du matin, heure de l'Est pour le dimanche. Sur la plateforme Salah Sambila. Merci. Passez une très belle journée ou une très belle nuit pour vous qui êtes dans d'autres conditions. Merci.